de la 4e promotion que la rentrée est fixée à demain, lundi 5 septembre à 7h30. Activité des partis politiques, primaire au Parti démocratique gabonais à Ebel Abanga, deuxième siège à Bifoun. C'est l'actuel ministre de la Communication Paul Ndong Nguema qui défendra les couleurs du parti aux prochaines législatives. Reportage Yves Yono. Venu des Corredo, Mengagne, Weliga, Ebel, Bifoun, Darlo et tous ces autres villages qui constituent le deuxième siège de la Bangabigne, ses camarades de la Fédération B du Parti démocratique gabonais viennent contribuer à la prise d'une importante décision. Les législatives pointent à l'horizon et il est urgent de contribuer à donner au distingué camarade Ali Bongo Ondimba une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Ali Bongo Ondimba, oyez, soutien. Membres du Conseil national, du comité central, fédération et section, tous sont là pour désigner leurs potentiels représentants aux futures législatives pour le compte du PDG. Pour tous, ces primaires sont d'un enjeu capital. Après 2 heures de concertation et de conclave, comme une lettre à la poste, tous ont approuvé la candidature de l'élu sortant Paul Ndong Nguema. La fédération B et le deuxième siège de la Bangabigne a opté pour un seul candidat, à la personne de Paul Ndong Nguema. Ici, tous ont approuvé et sincèrement apprécié le contenu de la correspondance de l'intéressé, indiquant ses motivations. Ses nombreuses réalisations au cours de son mandat y sont pour beaucoup. Membre du bureau politique, candidat unique, actuel membre du gouvernement, candidat d'expérience, militant fidèle et discipliné, le choix porté sur Paul Ndong Nguema par la base apparaît ici comme celui de la raison. Les yeux des Sémigovéens sont désormais tournés vers le secrétariat exécutif du PDG, instance habilitée à valider ce choix. Pour le camarade Ndong Nguema, c'est certainement le début d'une longue mission, comme l'a reconnu le camarade Bingourou Jean-Martin, séance tenante. Je demande à l'ensemble des militants ici, c'est de soutenir ce candidat. Intervenant au nom de tous les autres camarades, ce dernier a reconnu la pertinence du choix de la base de la fédération. Dans le Haut-Ogoué, c'est le camarade Jean Bosco Njunga qui a été investi par la base de la commune d'Aboumi. Vincent Gabina, Georges Alexis Bada, RTG chaîne 2. Le parti majoritaire de l'échiquier politique national en note de bataille, en prélude aux législatives 2011, choisit ses meilleurs chevaux pour compétir et pour coller au calendrier d'investiture à Aboumi. Rien n'est fait au hasard. Seule bréviaire, la note d'orientation du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais. La discipline est de plus en plus martelée comme étant une valeur cardinale au niveau des militants du Parti démocratique gabonais. Nous devons nous y conformer, nous devons nous plier à ces exigences-là. Cela veut dire que lorsqu'on a examiné les candidatures hier, certains, pour des raisons géopolitiques et géostratégiques, dont les candidatures n'étaient pas, j'ai envie de dire, opportunes à ce moment, puisqu'elles allaient en contre, à l'opposé des directives fixées par le parti. Maintenant, au niveau des candidatures retenues en dernier ressort, globalement il y avait 3. Sur les 3, il y a une qui est arrivée largement après délai. Le décor ainsi planté, la désignation de ces 2 candidats retenus après réexamen des dossiers par le secrétaire exécutif provincial mandaté Ludovic Ngondika, les fédéraux de la commune et du département Max Onsoigny et Jean-Martin Odoua et du membre du bureau politique François Nyanga. Ce bureau mis en place a constaté la régularité du collège électoral avant d'ouvrir les consultations qui obéissent au contexte politique actuel, celui d'observer la plus grande objectivité dans le choix à opérer tant au niveau des critères de fidélité au parti qu'au niveau de la crédibilité des postulants sur le terrain et leur capacité à exercer avec efficacité les mandats auxquels ils aspirent. Les critères passés au pain fin face à la candidate sortante Alexandrine Mvou, épouse Ndjumba, Jean Bosco Njunga l'emporte avec 90% des meilleurs critères de choix. Je voudrais d'ores et déjà remercier le superviseur et surtout les fédérations A et B. Je voudrais dire ici que ce n'est pas une victoire. Le PDG a engagé un processus d'investiture des candidats. Donc si nous sommes retrouvés cet après-midi à Aboumi, c'est pour choisir le candidat de la majorité
consensus. Donc ce n'est pas une victoire, c'est juste un processus qui est engagé au niveau du parti. C'est vous dire que là, nous avons terminé avec la base. Maintenant, le secrétaire exécutif va investir. C'est après l'investiture des candidats que je pourrai m'exprimer. Le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais peut se frotter la main de voir préserver impérativement, selon ses recommandations, l'intérêt du parti au détriment des calculs personnels et d'une hypothèse. Dans l'Ogooué-Maritime, les 4 candidats devant défendre les couleurs du PDG dans la commune de Port-Gentil sont connus. Ils viennent d'être choisis par les militants de base lors des élections primaires. Commentaire Edouard Edopsi Nyombi, image et montage Serge Ndong Smoké. Élu à peine il y a 6 mois, le nouveau responsable de la Fédération communale B du Parti démocratique gabonais à Port-Gentil vient d'effectuer un travail de charme sur le terrain au 2e arrondissement en procédant à la mise en place de structures de base de leur formation politique. C'est donc au total 4 sections et 30 comités qui viennent d'être installés au quartier Nouvelle Route Mini-Prix par le secrétaire fédéral au moment où se profilent à l'horizon les élections législatives de l'année 2011 en cours. C'est dire que tous ces nouveaux militants ont la lourde responsabilité de faire rayonner le parti, cultiver le dynamisme pour mieux affronter les prochaines batailles électorales dont il va falloir remporter pour donner aux camarades distingués président Ali Bongo Ndimba la majorité à l'Assemblée nationale afin qu'il applique aisément son projet de société, l'avenir à confiance. La capacité d'un parti politique, c'est sa force de s'adapter à une époque. Nous sommes à une époque de l'émergence. Cette permet non seulement ça, de changer nos mentalités, mais éventuellement suivre l'action du chef de l'État. Resté pendant plus de 20 ans au maître de l'opposition, le 2e siège doit maintenant revenir au PDG, souhaite le membre du bureau politique, Léon Louis Folquet, car selon lui, les populations n'ont pas vu leurs conditions de vie s'améliorer. Voilà un arrondissement depuis 1990 qui est dans l'opposition. Est-ce que les conditions de vie qui sont les vôtres ont changé? Je pose la question. Je viens, je regarde la proximité, c'est la misère, la pauvreté, les conditions extrêmement difficiles de vie. Nous avons dansé 51 ans des gauches, on a voté l'opposition, toujours été avec l'opposition à Port-Gentil. Changer un peu de pied, danser un peu de pied droit. Donc les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Aujourd'hui, du camarade distingué Ali Bongo Ndimba, allons avec lui, il a un projet. Aujourd'hui, vous allez voir, il va juste. Les responsables du RDP, le Rassemblement pour la démocratie et le progrès, étaient en conclave ce matin à leur siège. Les membres du bureau du RDP ont entre autres statué sur le projet de désignation de ces candidats aux prochaines élections législatives. Tatiana Amiko, Jean de Dieu Mambundu. Pour cette rencontre du bureau du Rassemblement pour la démocratie et le progrès, 2 principaux sujets à l'ordre du jour. Le premier point abordé sur la préparation de la journée Alexandre Samba que nous commémorons tous les ans à partir du 20 septembre, date de son décès. Le deuxième point abordé sur le rendu des travaux de la commission chargée de réfléchir sur les investitures du parti. Le RDP, inclus dans la majorité républicaine, entend répondre aux exigences du contrat qui le lie à ses pairs. Le RDP, comme tout parti politique, a l'ambition de glaner des élus. Pour maximaliser ses chances, le RDP présentera dans un premier temps un peu plus d'une dizaine de candidatures pour respecter les instructions de la majorité républicaine pour l'émergence, qui interdit pour l'instant de se disperser beaucoup, de peur d'empiéter sur les sièges détenus par les autres partis de la majorité. Le secrétariat permanent de la majorité est en train de travailler sur un texte qui régira le comportement des uns et des autres face à cette élection. Pour l'instant, ce texte n'est pas encore. On le voit, bientôt l'investiture des candidats aux prochaines législatives dans tous les états-majors politiques. Le RDP, parti de la majorité républicaine, n'est pas en reste. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Nikez Moulombi,
président ONG Croissance Saine et Environnement. Monsieur Moulombi, bonsoir. Bonsoir. Vous venez donc nous parler d'un séminaire de formation des forces de sécurité, police nationale et sécurité pénitentiaire sur la gouvernance démocratique et consolidation de la citoyenneté au Gabon, donc qui démarre demain. Donc ce séminaire est organisé par vous, par l'ONG Croissance Saine et Environnement. Merci. Ce séminaire est organisé par l'ONG Croissance Saine et Environnement avec l'appui financier du gouvernement américain. D'accord. C'est un financement qui répond à une recommandation numéro 3 du rapport post-électoral de Port-Gentil, où nous avons donc identifié le renforcement à la citoyenneté de nos forces de défense et de sécurité. Et ce séminaire s'ouvre au moment où le Gabon devrait connaître deux événements majeurs, la Cannes et les élections futures. Donc il arrive à point nommé. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi donc la police et la sécurité pénitentiaire comme seul bénéficiaire de ce séminaire? Mais la police parce que ce sont les OPJ qui sont au contact des populations et je pense que sans vouloir revenir sur ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle, nous avons constaté un certain nombre d'insuffisances. Nous pensons que les formations qui seront données par des experts de haut niveau de l'ODAC, donc l'Observatoire de la démocratie, des droits de la démocratie en Afrique centrale, et de l'IRCH, donc l'Université Omar Bongo, permettront donc à nos forces de sécurité d'être renforcées, mais surtout à nos agents de la sécurité pénitentiaire qui, eux, sont en contact avec les prisonniers. Nous pensons aussi que la coopération américaine vient là de répondre à une recommandation qui était appuyée par l'augmentation des effectifs des forces de sécurité auxquelles nous avons pu constater lors du défilé du 17 août qu'effectivement une de ces recommandations a été prise en compte par le gouvernement gabonais. D'accord, donc le séminaire démarre demain matin et se termine quand? Le séminaire démarre demain matin à l'hôtel Méridien Ndama sous le haut patronage conjoint de Monsieur le Premier ministre qui nous fait l'honneur de venir ouvrir aux côtés de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Gabon, et il se poursuivra dans les casernes pour la police, à la police nationale, pour la sécurité pénitentiaire, à la sécurité pénitentiaire, et il se termine donc le 9. D'accord. La presse nationale et internationale est conviée? La presse conviée a reçu des invitations et des badges. D'accord. Merci Monsieur Moulombi, qui est donc le président ONG Croissance Saine Environnement. Je vous remercie. La suite de ce journal, la célébration de la journée citoyenne Antoum a coïncidé ce week-end avec le lancement de la journée du civisme et de l'unité nationale du Komo-Monda, une organisation rehaussée par la présence de l'élu de la commune. Reportage Raïssa Lormeza, Richard Moubiwa. Dans le prolongement de la journée citoyenne instituée par le gouvernement tous les premiers mercredis du mois, les populations de Ntoum et ses environs, derrière leur élu Julien Kogé Bekale, ont organisé la première journée du civisme et de l'unité nationale du Komo-Monda. La rencontre, qui a pour principal objectif le respect et la fidélité aux institutions de la République, a permis aux maires de donner le coup d'envoi des actions de salubrité qui vont constituer le point d'orgue de ces journées. Le but, n'est-ce pas, de cette journée, c'est de nous retrouver ensemble. Mais derrière tout ça, il y a quand même un autre aspect, c'est l'aspect environnemental. Plusieurs sites ont été retenus pour la célébration de la première journée du civisme et de l'unité nationale du Komo-Monda, dont l'entrée de la ville où les autorités politico-administratives, le ministre et son épouse ainsi que les populations sont allés donner les premiers coups de machette. Je n'ai pas besoin de poste, je n'ai pas besoin d'argent, ça c'est plus que l'argent et le poste. Parce qu'il y en a qui diront, ah, quand il parle, il vient de Julien Kogé, parce qu'il a été ramassé. Le voici ici, si Julien Kogé m'a donné plus que 7 francs. Mais il m'a donné plus de milliards parce que ma ville est propre. Ce n'est pas seulement mon initiative personnelle, c'est une initiative